Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour suivre les faits marquants de la semaine. Et nous démarrons par la visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il a effectué une visite dans des structures qui produisent de l'oxygène médical. Pour rappel, les besoins en oxygène sont énormes dans les centres de traitement des épidémies où les malades atteints du Covid-19 sont hospitalisés. Objectif de cette visite était axé sur une collaboration pour une riposte sanitaire plus hardie. Nous écoutons le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. À la suite de cette réunion, nous avons effectivement retenu de conserver et, j'allais dire, de réquisitionner et de réserver toute la production et le stock d'oxygène du pays à la riposte sanitaire, dans les CTE et dans le secteur privé disposant de CTE. Nous avons fait un courrier adressé à ces gaziers pour que toutes les dispositions à leur niveau soient prises pour une bonne prise en charge de cette stratégie. Autre élément important, c'est que ces gaziers, parce que produisant le premier médicament dans le cadre de la riposte, sont désormais invités à nos réunions hebdomadaires du CNGE. Et à ce niveau-là, j'ai été très impressionné par leur patriotisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une riposte où l'État va réguler de manière globale l'oxygène médical pour le public et pour le privé. Et sur instruction de M. le Président de la République, désormais, l'oxygène à livrer aux CTE qui sont dans le privé sera gratuit pour le malade. Autrement dit, l'État va prendre cette partie de la facture au privé, donc livrer gratuitement l'oxygène à ces CTE privés pour que le malade hospitalisé au niveau du privé puisse voir dans sa facture défalquer la partie oxygène. Ça va largement et beaucoup soulager nos compatriotes qui se soignent dans le privé. Donc le chef de l'État, de ce point de vue-là, est tout à fait dans la même logique qui consiste effectivement à ne ménager aucun effort pour que dans le cadre de la riposte, tout ce qui doit être fait soit fait dans les... Santé toujours, les journées médicales de la ville de Thiès se sont déroulées le samedi dernier. Le maire de la ville, Talla Sylla, était présent. Il en a profité pour appeler la population à aller prendre leur dose de vaccin. Je vous propose le maire Talla Sylla. Il est ici au micro de Adiba et Ramatoulaye Cissé. Nous organisons aujourd'hui la 7e édition des journées médicales de Thiès. Initiée depuis donc, 2015, premier anniversaire de notre élection à la tête de la mairie ville de Thiès. Cette année, marquée par la pandémie, une recrudescence même de la pandémie, nous avons tenu en rapport avec la direction générale qui s'occupe à la mairie des affaires sociales, des affaires sportives, de la culture et du tourisme. Nous avons tenu à prendre langue avec les autorités médicales donc, de la région, le district sanitaire de Thiès, la fondation Sonatel qui est vraiment un grand partenaire de la ville de Thiès. Nous avons tenu donc à travailler avec toute l'équipe qui nous a toujours accompagnés jusqu'ici, l'équipe dirigée par le professeur Madoki de l'université de Thiès. Nous avons tenu donc à organiser de façon si particulière cette 7e édition en sensibilisant les citoyens thiessois sur la vaccination. Nous avons donc installé ce camp pour vacciner les Thiessois qui le souhaitent. Nous comptons donc travailler avec le ministère de la Santé pour aller dans le sens donc, de pérenniser donc, ce camp et donc de vacciner davantage de Thiessois. Environnement dans cette édition, la journée de l'arbre a été célébrée le 1er août. Cette année marque la 38e édition. Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Abdou Karim Sall, en a profité pour annoncer le lancement
de la campagne de reboisement sur le territoire national. Le Sénégal célèbre tous les 1er août de chaque année la journée nationale de l'arbre sur l'étendue du territoire national. Cette année, le thème, c'est la restauration des terres, sources d'emploi et de sécurité alimentaire. Cette année, l'arbre parrain, l'année dernière, parlant de la journée de l'arbre de l'année dernière, bien sûr, l'arbre parrain, c'était le baobab. Cette année, l'arbre parrain, c'est le Khaya sénégalensis, communément appelé le Khaye Cedra. Khaye Cedra, qui est connu par tous les Sénégalais, ceux qui ont fréquenté la ville de Thiès, ceux qui ont fréquenté Tivaouane, ceux qui ont fréquenté Khombol, savent ce que ça veut dire cet arbre gigantesque, cet arbre imposant que nous avons parfois dans les artères. Mais malheureusement, nous constatons que cet arbre est en train de disparaître. En train de disparaître, vous savez, chaque vie a une fin, bien sûr. Les arbres ont atteint un certain âge et c'est la raison pour laquelle on voit que beaucoup d'entre eux sont en train de décliner et c'est pour nous l'occasion de redémarrer le reboisement pour régénérer cette espèce emblématique, cette espèce importante pour notre écosystème. À chaque fois qu'on célèbre la journée de l'arbre, on déclenche la saison, c'est-à-dire la campagne, l'ouverture de la campagne de reboisement. Et je voudrais dire également, de manière concomitante, cette cérémonie est organisée dans toutes les régions du Sénégal parce que c'est la journée nationale de l'arbre. Cette année, vous l'avez vu, nous l'avons voulu sous ce format et dans toutes les régions, ça va s'organiser de la même manière. Mais le plus important, c'est de célébrer cette journée importante, mais également de débuter la campagne de reboisement. Le nouveau préfet du département de Tivaouane a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région de Thiès, Mohamedou Moustapha Ndao. Ainsi, Mamadou Gueye remplace Makan Beng. Lors de son intronisation, le nouveau préfet a dressé sa feuille de route. Monsieur Mamadou Gueye, par décret numéro 2021-840 du 23 juin 2021, Monsieur le Président de la République vous a nommé préfet du département de Tivaouane. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions. Que Dieu vous garde. Je suis tout à fait conscient du caractère hautement stratégique du département de Tivaouane pour tout ce qu'il représente au double plan religieux et économique. Religieux pour son statut enviable de capitale de la Tijaniye, mais aussi du fait que la circonscription abrite une constellation de foyers religieux de renom à l'image de Ndiassane, Pire, pour ne citer que cela. Vous conviendrez avec moi que prendre les rênes d'une telle circonscription représente à la fois un honneur et un challenge redoutable. Pour relever ce défi, notamment, je compte de prime abord inscrire mon action dans le sens de consolider, voire bonifier les importants acquis réalisés par mes prédécesseurs, en particulier mon cher collègue et camarade de promo à l'ENA, M. Makan Mbeng, à qui je souhaite une retraite paisible après de bons et loyaux services rendus à la nation. Aussi, je n'aurai point la prétention d'engager seul un si grand chantier aux enjeux énormes. Alors, je compte y associer tous les acteurs de la vie économique et sociale. Pour ce faire, il sera question de mobiliser toutes les forces vives locales dans une synergie d'action et d'intelligence en vue d'arriver à bout de cette noble ambition. Société, toujours dans cette édition, 5 villages de la commune de Noto Djobas sortent des ténèbres grâce au maire de la localité, Alioune Sarr.
Bientôt, Siktia, Birbira, Tebdal, Mbodjen et Peleu seront électrifiés. Le chef de village de Sangué, El Hadji Kanasen, salue cette initiative. C'est un sentiment de plaisir que nous éprouvons parce que ça fait presque 3 ans de cela. Alioune Sarr était venu ici pour l'électrification de Siktia. Alors, heureusement, ça n'a pas réussi depuis lors, mais bon, Dieu nous a aidés. C'est aujourd'hui que c'est fait. Alors nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits. Et surtout, Alioune Sarr, c'est un maire qui pense toujours à son village ou à ce village-là. Depuis Sangué a eu l'électrification, sauf Siktia, le Siktia vivait de soldel et de pétrole. Alors ça nous a fait mal, nous aussi, nous qui avons le courant. Et ces gens-là, nous avons le même quartier, la même population, et ceux-ci vont allumer du courant, et ceux-ci vont allumer du pétrole, alors ça nous fait mal. Mais aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'avoir cette idée de Alioune Sarr qui a pensé à Siktia, de mettre ici, d'instaurer ici un courant pour la population. Nous remercions aussi beaucoup Alioune Sarr. Nous lui remercions parce qu'on sait qu'il pense toujours à Diobass. Alioune Sarr, c'est un natif de Siktia. C'est un natif de Siktia et vraiment, il est brave. Nous le soutenons toujours. Un comité régional de développement axé sur une bonne commercialisation des produits agricoles s'est tenu ce mercredi à Thiès. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, qui a présidé cette rencontre, nous fait ici l'économie. Parce que souvent, on demande énormément de choses à l'État, alors que ce n'est pas à l'État de transformer, c'est à l'État de vendre. C'est une affaire, vraiment, encore une fois, de privé. L'État sera toujours là pour accompagner, pour créer le cadre. Mais il faudrait encore une fois que les acteurs du secteur privé vraiment s'autosaisissent de certaines questions pour y apporter une réponse sérieuse, d'autant plus qu'il y a des retombées économiques. Donc je voudrais vraiment vous engager fortement dans le cadre de l'interprofession, mais également dans votre secteur d'opérateurs économiques, à investir tous les maillons de la chaîne pour créer une forte valeur ajoutée des différentes production agricole. Monsieur le gouverneur, nous pensons que les marchés à terme sont la solution aux problèmes de commercialisation des productions agricoles. Le ministère du Commerce a la ferme volonté d'aider les producteurs à régler de façon définitive ce problème. Je suis moi-même personnellement engagé à y apporter une réponse. Mais nous, seuls, ministère du Commerce, nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de l'implication de tous, des autorités administratives des différentes régions, mais surtout des producteurs, des commerçants, de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je pense que le Sénégal aujourd'hui doit aller résolument vers la résolution du problème de commercialisation des productions agricoles. L'ambition du président de la République, c'est de faire en sorte que nous ayons une agriculture moderne. Et nous ne pouvons avoir une agriculture moderne si la commercialisation n'est pas réglée. Donc, je voudrais vraiment engager tout le monde à se mobiliser pour que nous travaillions la main dans la main pour apporter vraiment les solutions adéquates aux préoccupations fortes des producteurs. Employabilité des jeunes. Plus de 1500 jeunes seront recrutés dans le département de Mbour, selon le ministre de l'Emploi, Dame Diop. Il estime que 3 milliards est débloqué pour le financement. Nous écoutons Dame Diop au micro de notre confrère Mamadou Eldogueye. Les jeunes, à l'occasion du conseil présidentiel avec le président de la République, avaient souhaité
que les structures créées pour les accompagner se rapprochent. C'est la raison pour laquelle ces structures aujourd'hui sont au niveau départemental et elles vont donc prendre en charge la question de l'emploi, de l'employabilité, de la formation. Ici à Mbour, comme vous le savez, le président de la République, dans le cadre du programme d'urgence Xëyu Ndaw ñi, a décidé de répartir les emplois et les enveloppes de financement au prorata de la population active de chaque département. Ce n'est pas moins de 1500 jeunes qui seront recrutés ici dans le département de Mbour. C'est une enveloppe de 3 milliards de francs qui est mise à disposition pour le département de Mbour pour le financement des projets des jeunes. Et ce pôle va travailler avec des structures telles que l'ANPEJ, le 3FPT, l'ADER, l'ONFP, entre autres. C'est les jeunes qui vont venir s'inscrire, ils vont être accueillis par l'ANPEJ qui va les entretenir et décider avec eux de leur projet ou de formation ou de financement ou d'emploi et de trouver une solution. Dampli a ouvert ses vannes ces derniers jours dans certains quartiers de la cité du Rail. Les populations redoutent les phénomènes des inondations. Ainsi, ils interpellent les autorités. Nous les écoutons au micro de Ahmadou Bambali et Moussa Mbaye. Chaque année, nous avons quoi? La situation reste très difficile et malheureuse pour nous, habitants de ce quartier. On est obligé de vivre dans la misère et sans personne pour nous aider. Je déplore l'absence des autorités municipales auprès des populations. Jusqu'au moment où je vous parle, la route reste toujours barrée et cela au grand malheur des usagers de la route, mais aussi au détriment des personnes qui résident aux alentours. La municipalité ne nous aide pas à sortir de ce calvaire. Nos maisons sont inondées et chaque année on vit la même situation. Le gouvernement doit nous venir en aide. Chaque année, dañuy fatigué. Moto du jall, auto du jall, ndox nit du jall. Vraiment, le gouvernement a dimbali carrément. En politique, les patriotes de Thiès ont fait face à la presse ce jeudi. Motif de leur rencontre, la fermeture de l'état civil de la mairie de Thiès. Ainsi, le coordonnateur des patriotes, Biram Souley Diop, interpelle les autorités. Le voici au micro de Chefal Ndeye Awassar. Cette période de révision court donc du 31 juillet au 8 septembre. Je ne parlerai pas de la période contentieuse, mais au moins de la période de l'inscription sur les listes électorales. Malheureusement, il se trouve que, ici à Thiès, nous avons constaté, de nos militants ont constaté, pour être allés au niveau de la mairie, que les services d'état civil ont été fermés et qu'ils ne pouvaient pas disposer des pièces. Le constat, c'est que, avant même le 31 juillet, donc, les services publics de l'état civil, les services de l'état civil ont été fermés. La conséquence qui en découle, c'est que on a empêché à beaucoup de personnes de pouvoir obtenir les documents nécessaires pour se produire la carte nationale d'identité et après aller obtenir la carte d'électeur. Nous nous sommes posé énormément de questions et parmi ces questions-là, c'est la question de savoir est-ce que cet acte de la mairie ne s'exprimait pas dans la continuité de la mission arrêtée par Macky Sall d'empêcher les primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous le savons tous, en 2016, l'État du Sénégal a payé 50 milliards de francs pour que des cartes nationales d'identité couplées à une carte d'électeur soient distribuées et délivrées aux citoyens sénégalais. Mais aujourd'hui, informé que pendant l'élection présidentielle, 42% des jeunes n'ont pas voté, et qu'aujourd'hui, le potentiel de jeunes, de primo-votants, était évalué à 1 600 000 jeunes, il y a toute raison de croire qu'il s'agit d'une stratégie faite pour empêcher les primo-votants d'aller obtenir les pièces. Parce qu'on a maintenant séparé les procédures. Nous avons constaté même à Dakar que quelqu'un s'est inscrit pour la pièce d'identité. On lui donne un rendez-vous à 28 jours donc pour obtenir sa pièce d'identité pour pouvoir aller maintenant faire la course pour obtenir la carte d'électeur. Voilà donc les questions que nous nous sommes posées. Pourquoi le maire de la ville de Thiès a décidé de fermer les services publics de l'état civil, le service de l'état civil, depuis le 26 juillet. Éducation dans cette édition, les résultats du baccalauréat session 2021.
commencent déjà à tomber dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, le collège Saint-Gabriel a abrité la traditionnelle séance de délibération. Il y avait de l'ambiance selon nos reporters Ahmadou Bambali et Adiba. Le numéro 186 370, Mamadou Thiam. Lycée Jules Sagna. Mention assez bien. Le 186 341, Lamine Ba Faye. Mention assez bien. Lycée Jules Sagna. 186 347, Mohamedou Li. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Le 186 328, Alassane Diène. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2021. Session normale 2021. Jury 1644. Résultat par ordre de mérite. Numéro 186 684. Fatimatou Mohamed Rassoul Thiam. Mention très bien. École privée, lycée d'excellence Cheikh Amadou Kane. Numéro 186 570. Oumou Kalsoum Diallo. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. 186 587. Ndeye Fatim Diop. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. 186 757. Badara Sow. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Place maintenant à l'actualité nationale, les faits marquants de cette semaine avec Fatou Karagey. Actualité nationale, Daniel Ndiaye, étudiant en deuxième année à l'école polytechnique de Thiès, a été retrouvé mort dans une salle d'un des pavillons de son école. Son corps sans vie a été découvert vers 21h dans la nuit du mardi au mercredi 4 août. L'étudiant qui avait des troubles mentaux, dit-on, se serait enfermé pour réviser dans une salle désinfectée avec du produit toxique. Ce qui laisse penser que Daniel Ndiaye, décrit comme un étudiant modèle, calme et travailleur, s'est asphyxié. Le médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé, a terminé hier, jeudi, son unique mandat de 6 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avait été nommé par décret présidentiel à la tête de l'institution le 5 août 2015 pour veiller au bon fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi de missions de service public. Disposant de pouvoirs d'enquête et de recommandation, le médiateur de la République joue le rôle d'interface et de facilitation entre l'administration publique et l'entreprise. Selon nos informations, une importante quantité de faux médicaments a été saisie par la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon, un démembrement de la direction de la sécurité publique. Les faits se sont déroulés à Grand-Yoff et 2 trafiquants ont été déférés devant le procureur ce jeudi. En effet, depuis la semaine dernière, la brigade exploitait une information faisant état d'un vaste trafic de faux médicaments dans la zone. Les policiers ont pu appréhender les 2 mises en cause sur le fait et ont pu saisir les médicaments en cause. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, l'armée tchadienne a perdu mercredi 24 militaires. Ceci marque le point de départ des faits marquants de la semaine dans le monde. Une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad a tué mercredi 4 août au moins 24 militaires tchadiens et fait plusieurs blessés. Les éléments de retour d'un patrouille se reposaient quand ils ont été attaqués par Boko Haram, a déclaré jeudi le sous-préfet de la région Aki Djigdi, précisant que 24 militaires ont été tués, plusieurs ont été blessés et d'autres militaires se sont éparpillés dans la nature.
attaque a visé aussi des populations et des soldats mercredi 4 août dans l'après-midi au Burkina Faso. Plusieurs localités de la province de Loudalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés selon le ministre délégué à la Défense. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afghanistan où le chef du service de communication du gouvernement a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un acte meurtrier qui intervient quelques jours après que les talibans ont promis qu'ils allaient effectuer de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan. La page sportive de cette édition est consacrée à la visite à Thiès du candidat à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré. Sur place, il a exposé son programme aux sportifs thiessois. Il revient en détail sur l'importance de son programme. Il est au micro de Ndeye Koumba Fall et Adiba. Je suis très satisfait. Je dis c'est un immense plaisir que je suis arrivé à Thiès et c'est un immense plaisir de dire que j'ai été bien reçu ici à Thiès. Thiès est ma ville. J'ai des gens qui travaillent pour Génération Foot et aujourd'hui j'ai des joueurs qui sont à Thiès. Quoi qu'on puisse dire, Thiès est une ville sportive et c'est une ville aujourd'hui qui a toujours sorti de talent. Mon programme, c'est le renouveau du football sénégalais. Moi, j'ai un programme en 7 points. La nouvelle gouvernance, la nouvelle politique marketing, les infrastructures, la politique de développement, le football féminin, l'accord quadripartite, fédération, collectivité locale, État et FIFA et la politique sociale. C'est tout un ensemble aujourd'hui. J'ai dit, je dois apporter ma contribution. Cette touche est un ensemble. Nous devons avoir un football fort et pour avoir ce football fort, nous devons travailler main dans la main. Et voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité consacré essentiellement aux faits marquants de la semaine au Sénégal et dans le monde. Une fois de plus, merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV.